Comment tirer profit de sa prière ou le secret de la prière. Quand je vous dis le secret de la prière, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Pensez à quoi? Ben non, on en a parlé déjà du bienfait. Nous, on en parle du secret de la prière. C'est quoi le secret de la prière? Non? J'ai pas entendu après. Non. Comment ça, les miracles? Des choses cachées. On ne connaît pas peut-être. Comment on arrive à Ah, regardez le frère derrière qui porte l'enfant, masha'Allah. Il dit comment on arrive au khushu'. Le secret de la prière, il réside dans le khushu'. وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. À chaque fois dans les versets, lorsque Allah Azza wa Jalla parle des bienfaits ou de tout ce que tu pourrais tirer de la prière, à chaque fois, qu'est-ce qu'il met en même temps avec? Al-khushu'. Al-khushu'. Et al-khushu', c'est ça le secret de la prière. Et c'est ça qu'on doit essayer de réaliser. C'est ça qu'on doit essayer d'obtenir, de cultiver en nous. D'accord? Donc la prière, je rappelle, elle a deux aspects. Et les deux aspects, il faut qu'on les réunisse. Elle a un aspect apparent. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'aspect juridique de la prière. Comment je prie? Où est-ce que je mets mes mains? Quelles sont les conditions de la prière? Etc. etc. Ça, c'est obligatoire. On ne peut pas faire la prière. Je ne peux pas arriver, je fais la prière et je mets mes mains sur ma tête et je suis en short. C'est pas possible. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On doit prier comment? Comment on doit prier? Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné la prière. Barakallahu fik. C'est comme ça qu'on doit prier. D'accord? Alors, pour cela, soit tu vas voir l'imam de ta mosquée, si tu ne sais pas, tu lui demandes, soit tu prends un livre. D'accord? Juste ce qu'il faut savoir, c'est que les savants, sur certains points, ils ont divergé. Et cette divergence, elle a été voulue par Allah, il faut l'accepter. Choisis-toi ce qui te paraît être la vérité, mais n'en fais pas un débat. Cette question de nous, en tant que musulmans, par rapport à ça, on prend une voie, on pourrait prier suivant comme prient les Malikites ou comme prient les Shafi'ites, ou prendre l'excellent livre de Sheikh Al-Albani, il y aura des différences. Ou le livre de Sheikh Ibn Baz, il y a des différences par rapport au livre de Sheikh Al-Albani, par exemple. Mais tout cela, nous, en tant que débutants étudiants, on prend cela simplement pour avoir un savant, et comme ça, on va se préserver de l'erreur. D'accord? Mais les débats, c'est pas pour nous. Les débats, c'est pour les juristes et pour les savants. Nous, on prend une façon qui reste dans le cadre de l'islam, qui reste dans le cadre de la jurisprudence islamique, et on va se diriger après vers l'aspect caché de la prière. Le problème, c'est que Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Shaitan, il fait en sorte que les gens ils polémiquent sur comment tu fais, c'est comme ça, non c'est pas comme ça, non c'est comme ça, non c'est ici, non c'est là, sur des choses qui sont min al-juziyat. Ils n'ont pas le niveau pour parler de ces choses-là, et sans se rendre compte, ils réduisent la prière à ces choses-là, et par contre ils prient, et son cœur il est khawi, son cœur il est vide de khushu'a. Parce que Shaitan, c'est toujours ce qu'il veut faire. Il veut te faire focaliser sur les choses qui sont de moindre importance pour te faire oublier les choses qui sont les plus importantes. Est-ce que vous savez dans le Coran combien il y a de versets? Kam min al-ayat tata'allaq bil ahkam. Combien il y a de versets qui sont en relation avec les règles juridiques? Je ne parle même pas de la prière, les règles juridiques de manière générale. Combien de versets? Un verset sur 12. Est-ce que vous imaginez? Un verset sur 12 qui parle de l'ahkam. Tous les autres versets parlent de quoi? Ils parlent de tawhid, ils parlent de spiritualité, ils parlent de aqidah, ils parlent de akhlaq. Donc nous, si notre religion, on va l'enfermer dans l'ahkam, et qu'on a séparé l'ahkam de la spiritualité, de la crainte d'Allah, etc. Mais notre religion, on va marcher à l'envers. On va marcher à l'envers. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est arrivé à la Mecque, pendant 13 ans, il leur a enraciné l'amour d'Allah Azza wa Jalla dans le cœur, à travers la ilaha illallah. Et pendant 13 ans, les hommes, ils buvaient de l'alcool. Les femmes, elles portaient pas le voile, et il n'y avait pas de prière. Il n'y avait pas de halal, il n'y avait pas de haram. Pendant 13 ans. Mais par contre, quand il leur a enraciné ça, dès qu'il leur a dit l'alcool c'est haram, à Médine, il y avait des torrents d'alcool qui passaient. Dès qu'on a dit aux femmes, mettez le voile, même celles qui n'avaient pas de voile, elles sont parties arracher leurs rideaux pour les mettre sur la tête. Pourquoi?
Parce qu'ils ont commencé par le début. Et bien nous aussi, il faut qu'on commence par le début. Et commencer par le début, alors attention, il faut bien comprendre. Je n'ai pas dit que l'ahkam, ce n'est pas important. Si l'ahkam, c'est important, on en a besoin. La shakka fi dhalik. Mais l'ahkam, pour la prière, les règles juridiques de la prière, sans comprendre qu'est-ce que c'est que la prière, qu'est-ce que tu recherches à travers la prière, pourquoi on prie, comment on prie de manière avec ton cœur, l'aspect caché de la prière, si ça tu le mets de côté et que tu as focalisé que l'ahkam en pensant que la prière c'est l'ahkam khlas, alors là tu es à côté de tes pompes. Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? Donc il faut jma' entre les règles juridiques et la symbolique, la finalité, les objectifs de la prière. Et à chaque chose, il faut lui donner sa place. Si on est débutant, l'ahkam, on va prendre une voie qui va nous faciliter la tâche. Je prends un savant, je suis ce qu'il dit khlas. Je ne rentre pas dans les polémiques, je n'ai pas de niveau. Si après tu fais des études et tu veux faire fiqh al-muqaran, etc., tu veux faire tarjihat, hada tayyib, mais il faut que tu sois min ahli al-fiqh. Si tu es quelqu'un qui est versé dans les sciences religieuses et que tu veux comparer les avis, ça c'est intéressant, c'est bien, mais il faut que tu fasses partie de ces gens-là. Mais si tu es comme moi, ou comme on est nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est pas des savants dans le fiqh, alors il faut qu'on prenne une méthodologie qui va nous éviter les problèmes. Je sais qu'il y a plusieurs avis, je prends un qui me plaît, qui est une référence. Voilà, par exemple, je vais dire, je suis l'imam Malik. Là, je prends l'imam Malik, khalas. Et lui, il prend Shafi'i, alhamdulillah, d'Abarras. Et c'est autorisé en islam. C'est la diversité jurisprudentielle en islam. Et en aucun cas, il faut lutter. Et si vous avez un imam qui a du fiqh, l'idéal, c'est d'essayer de le suivre. Sans obligation. S'il y a quelqu'un d'autre, il étudie la du ilm, et que lui, il sur des mas'ala, il va diverger avec eux, ma fi basse. Mais, en aucun cas, c'est une voie vers la polémique, une voie vers la haine, parce qu'on va focaliser maintenant sur ce qui est important. Donc la prière, l'aspect apparent, l'aspect caché. L'aspect apparent, en vérité, c'est pas compliqué. Tu sais pas lire, tu vas voir quelqu'un, il va te montrer les gestes, très vite tu vas apprendre. C'est pas compliqué. Si tu viens avec une tariqa qui est salima, si tu viens avec une méthodologie saine, les gestes, tout ça, tu vas l'apprendre très vite. Maintenant, on va passer à l'autre aspect. Et l'autre aspect, c'est le secret de la prière. La prière, mes chers frères, son secret consiste à se tourner entièrement vers Allah Azza wa Jal, à mettre son cœur entièrement vers Allah Azza wa Jal, à diriger toutes ses pensées vers Allah Azza wa Jal, à mettre tout ton corps vers Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que lorsqu'on prie, on voit souvent les gens, ils ont les pieds en canard. Quand tu pries, tu ne mets pas les pieds en canard. Tu mets les pieds droits. Tu te mets droit. Tu regardes par terre. Parce que ton corps et ton âme et ton cœur, ils doivent être entièrement dirigés vers Allah Azza wa Jal. Souvent, quand on prie, il y a des gens, quand ils prient, pour ne pas se sentir serré avec leur frère, il ne met pas ses mains comme ça, il fait comme ça. Hein? C'est une nouvelle mode, ça. Les gens, ils prient comme ça, j'ai la main comme ça, je ne le serre pas. Non, on prie comme ça, on se met droit. Même si tu me serres, c'est pas grave. On est frères, il faut comment dire, al-mu'min, akhul mu'min, yashudduhu ba'duhu ba'da. Les musulmans, al-mu'min, كالبنيان يشد بعضه بعضه فعل هكذا النبي عليه الصلاة والسلام. Les musulmans, ils sont comme les pierres d'un même édifice. Ils se soutiennent mutuellement les uns les autres. Le fait qu'on soit serré dans la prière et qu'on se touche, mais machallah, c'est ce qu'il faut. Et qu'on prie comme un seul cœur. Hein? Donc le secret de la prière réside dans le khushu'. Le khushu', qu'est-ce que c'est? Le khushu', c'est un terme riche en arabe. Al-tawadhu', dhullun, al-sukun, al-tu'manina, linu al-qalb, al-waqar, qiyamu al-qalb, bayna yadi al-rabb. Le khushu', ça implique tous ces sens-là. Al-tawadhu', c'est quoi? C'est l'humilité. Al-dhul, c'est l'humiliation, le fait de se rabaisser. D'ailleurs, dans un verset du Coran, Allah il dit وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ وَخَشَعَتِ, c'est là dont vient le mot khushu'. Les voix vont se rabaisser devant le tout miséricordieux le jour du jugement dernier. Donc dans le khushu', il y a un rabaissement. Mais un rabaissement qui est spirituel, qui est dans ton cœur. Il y a donc l'humiliation. Il y a aussi la sérénité. Tu viens, tu pries, tu es zen, tu es calme. Tu t'es préparé sur le chemin, tu t'es calmé. Les problèmes avec tes enfants ou ta femme, etc., tu as pris, tu les as mis de côté. Tu viens et tu es dans la sérénité, dans le calme. Tu te prépares pour ton khushu'.
Tuma'nina, c'est la tranquillité, tu viens de manière sereine. Linul qalb, la douceur du cœur. Tu attendris ton cœur. Tu commences à te préparer spirituellement. Al-waqar, qiyamul qalb bayna yadi rabb, c'est-à-dire le fait d'avoir ton cœur qui est présent. Et que tu remets ton cœur entre les mains d'Allah Azza wa Jal lorsque tu fais la prière. Regardez le khushu', c'est tout ça. Donc c'est un terme qui est très riche. Et c'est un terme qui a attrait au cœur. Et les choses qui sont attrait au cœur, c'est difficile à définir avec des mots. Il faut les ressentir. Et l'expérience, j'espère que tous à un moment dans votre vie, surtout parfois quand on débute, vous priez, vous avez ressenti des choses. Vous étiez bien. La prière, elle avait du goût, elle était douce. C'est ça le khushu'. Et donc il faut essayer par rapport à son expérience, se rappeler le moment où on a profité de ça, qu'on avait du goût à faire la prière. Et le goût que vous avez ressenti, c'est parce qu'à ce moment-là, vous avez fait preuve d'un petit peu de khushu'. Et c'est ça qu'il faut essayer de développer. D'accord? قال الله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Donc Allah nous dit, les gens qui ont reçu la science avant vous, lorsqu'on les récitait les versets d'Allah, ils se jetaient par terre sur leur menton en se prosternant. Et ils disaient, gloire à notre Seigneur, la promesse d'Allah va certainement s'accomplir. Et ils se prosternaient sur leur menton et ils pleuraient. Et cela ne faisait qu'augmenter leur khushu'. Regardez ces gens-là, Allah nous parle des gens qui ont reçu la science. Des gens qui sont venus avant, les prophètes, avant, etc., qui ont reçu la science, ces gens-là, la science qu'ils avaient, c'était une lumière dans leur cœur, qui fait qu'ils sentaient la présence d'Allah. Ils vivaient comme s'ils voyaient Allah Azza wa Jal. Et ils se prosternaient par terre. Et ils pleuraient. Et cela faisait augmenter leur khushu'. Donc là, ici, ce n'est pas la science qu'on voit aujourd'hui, la science des ma'loumat, la science des ta'rifat, la science des connaissances académiques qui nous poussent à la polémique et à la critique. Là, la science dont Allah fait référence, c'est une science qui est une lumière dans le cœur et qui te fait comprendre que tu n'es rien du tout dans cet univers et qui t'apporte du khushu', de l'humilité et qui te fait pleurer. Et qui te fait pleurer. Et nous, aujourd'hui, si quelqu'un il va rentrer dans la mosquée, il va prier, il va pleurer, on va le regarder, on va dire, celui-là, il est bizarre. Wallah, il est bizarre. Pourquoi il pleure? Malou. Il a perdu quelqu'un dans sa famille ou quoi? Alors qu'à l'époque du prophète, il faisait la prière, il pleurait. Lorsque le prophète il a été malade et qu'on a voulu nommer Abu Bakr Siddiq anhu pour guider la prière, sa fille Aïcha a dit non. Lui, dès qu'il lit le Coran, il pleure. Nous, aujourd'hui, on lit, soi-disant on connaît, on parle. Voilà qu'il y a l'alarme qui tombe. Peut-être même si elle va tomber, on va penser qu'on est malade. Ou là, il y a une mouche qui m'a piqué l'œil. Ça, c'est grave, c'est grave. Et si on n'arrive pas à pleurer, par crainte d'Allah et par dévotion, c'est simplement parce que nos cœurs, ils sont durs. C'est simplement parce que nos cœurs, ils sont durs et ils sont malades. Et il faut les soigner. Donc par rapport à ce khushu', on peut citer un autre verset. إنهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Ils nous invoquaient, donc Allah il parle des prophètes, ils nous invoquaient, et ils se précipitaient à faire le bien. Il parle des prophètes. إنهم كانوا يسرعون في الخيرات. Ils se précipitaient à faire le bien. Et ils nous invoquaient avec crainte et amour. Et ils faisaient preuve. Ils avaient du khushu'. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Et ils étaient humbles devant nous. Ils avaient du khushu'. Ça, c'est les prophètes. Donc on voit cet état, le khushu'. Nul ne peut prétendre, mes chers frères, être fort dans son islam s'il ne ressent pas ce khushu'. Parce que s'il ne ressent pas ce khushu', c'est que son cœur il est dur. S'il ne verse pas la larme, c'est parce que son cœur il est dur. Le prophète nous dit La yalijun nar man baka min khashiyatillah. Le feu de l'enfer ne touchera pas celui qui pleure par crainte d'Allah. Pourquoi on ne pleure pas, subhanallah? Par crainte d'Allah. Parmi les 7 qui vont bénéficier de l'ombre d'Allah
le jour du jugement dernier, il y a celui qui s'isole et qui verse une larme par crainte d'Allah. Et on n'arrive pas à verser cette larme. Pourquoi? Parce que nos cœurs ils sont durs. Et les salafs disaient le feu de l'enfer n'a été créé que pour faire fondre les cœurs durs. والعياذ بالله. الله يحفظنا جميعا من قسوة القلوب. Donc voilà le khushu', mes chers frères. Ce khushu'-là, il est très important. Ibn Abbas nous dit, radiyallahu anhu, ma min salatika illa ma'aqalt. Tu n'auras de récompense de ta prière que les moments où tu te seras recueilli. Maintenant, si on repense à notre prière, et on va enlever dans notre prière tous les moments où on était absent, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? Il ne va pas rester grand-chose. Hein? Salam alaikum. Un frère nous dit, il ne va pas rester grand-chose. Ma min salatika illa ma'aqalt. Wa hadha kalam Ibn Abbas radiyallahu anhu. Tu n'auras de ta prière comme récompense que les moments où tu te seras recueilli, où tu auras ressenti quelque chose, où tu auras été concentré. Et nous, on vient, on prie, on prie, on prie. Mais si on fait le calcul des moments qu'on a prié et les moments où on s'est recueilli, on fait une soustraction, ça va faire mal. Hein. Donc il a à prendre au sérieux ce khushu'. كان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول إياكم وخشوع النفاق فقيل لا وما خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. Hudayfa ibn al-Yaman, il disait, faites attention au khushu', à la dévotion, à la concentration, au recueillement des hypocrites. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que le recueillement ou la dévotion, le khushu' des hypocrites? Il leur a dit, c'est quand tu vois le corps faire preuve de khushu' alors que le cœur n'a pas de khushu'. D'ailleurs, il a rapporté une histoire avec Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Il était à la mosquée, il a vu un jeune qui faisait la prière. Et le jeune qui faisait la prière, il tordait son cou comme ça. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu l'a regardé. Il lui a dit, oh toi qui te tords le cou, le khushu' il n'est pas ici. Le khushu' il est là. Donc le khushu', mes chers frères, c'est pas une mise en scène, c'est quelque chose qu'il faut ressentir à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ce khushu'-là, si on médite sur la situation des compagnons du prophète, des tabi'in, des tabi'in, de salaf al-salih, on médite sur leur manière dont ils adoraient Allah Azza wa Jalla, on va se trouver b'id minhum, on va se trouver loin de ces gens-là. Ces gens-là, ils priaient la nuit. Certains, tous les 3 jours, ils terminaient le Coran. Certains, ils priaient la moitié de la nuit. D'autres, ils jeûnaient très souvent, etc. On voit que ces gens-là, dans l'adoration, ils avaient du nashat. Ils avaient une pratique de l'adoration intense. Pourquoi ces gens-là, ils arrivaient à faire autant d'adoration? Parce qu'ils y prenaient du plaisir. Et pourquoi ils y prenaient du plaisir? Parce qu'ils avaient du khushu'. Et pourquoi nous, on n'arrive pas à faire autant d'adoration? Parce que nous, on ne prend pas de plaisir. Et pourquoi on ne prend pas de plaisir? Parce qu'on n'a pas de khushu'. Il est rapporté d'un imam qui s'appelle Al-Hatim Al-Assam. On lui a demandé comment il faisait pour se soumettre complètement dans sa prière. Et il a dit, je prie comme si la Kaaba était entre mes yeux. As-Sirat sous mes pieds. As-Sirat, c'est le pont qu'on va traverser, qui surplombe l'enfer et sur lequel tous les gens ils vont passer le jour du jugement dernier. Donc je prie comme si j'avais la Kaaba devant mes yeux, As-Sirat sous mes pieds, le paradis à ma droite, l'enfer à ma gauche, l'ange de la mort derrière moi, le prophète me regardant attentivement, je dis Allahu Akbar avec glorification, je lis avec méditation, je m'incline avec modestie, je me prosterne avec humilité et j'assemble dans ma prière ma crainte d'Allah et mon espoir de clémence de sa part. Puis je termine ma prière en me demandant si ma prière a été acceptée ou pas. Ajib. C'est ajib. Il est rapporté que Urwa ibn Zubayr, radiyallahu anhu, il était malade. Et il fallait lui amputer son pied. Il était malade, il avait la gangrène. Et donc on lui a dit, on va te droguer, on va te couper. Il a dit non.
Il leur a dit, laissez-moi, je fais la prière. Laissez-moi faire la prière, bien me concentrer. Et quand je serai en soujoud, vous faites ce que vous voulez. Donc ils ont attendu, ils l'ont laissé faire la prière. Et quand ils l'ont trouvé en soujoud, ils lui ont sauté dessus, ils lui ont coupé le pied. Et après, ils ont vu qu'il saignait, ils lui ont ramené de l'eau chaude. Et quand ils lui ont ramené de l'eau chaude, il s'est évanoui. Et quand il s'est réveillé, il lui a dit, est-ce que tu as senti quelque chose? Il a dit, par Allah, j'ai rien senti. Le seul moment où j'ai senti quelque chose, c'est quand vous m'avez jeté de l'eau chaude, vous m'avez mis dans la bassine d'eau chaude, j'ai senti la douleur de l'eau chaude et là je me suis évanoui. Tellement il avait du khushu' dans sa prière, tu peux lui couper son pied. Mais Ajib. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, avant la prière, les gens ils avaient remarqué qu'avant qu'il fasse la prière, il devenait blanc. Il devenait tout blanc. Il devenait tout bizarre. Et donc ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es comme ça? Il lui a dit, est-ce que vous savez devant qui je vais me placer? Est-ce que vous savez devant qui je vais me placer? Je vais me placer devant Allah. Et donc ça le rendait dans un état particulier. Donc voilà mes chers frères, on pourrait continuer beaucoup comme ça sur les histoires des anciens et leur relation à la prière. Mais Inch'Allah, je pense que vous avez compris que on a une révolution à faire. Une révolution individuelle à faire et collective dans la manière dont on invoque Allah, dans la manière dont on prie, dans la manière dont on lit le Coran, dans la manière dont on se comporte entre nous. Aujourd'hui, si on se comporte mal entre nous, c'est parce que dans notre prière, on est faible. Comment voulez-vous que celui qui, lorsque, dans la relation qu'il doit tisser avec Allah Azzawajal, il est da'if, il est faible, il prie Allah, il est absent spirituellement parlant. Comment voulez-vous qu'on est dans cet état-là et qu'entre nous on va trouver al-ukhuwa, al-tamma, al-mahabba, al-mu'awana, al-husn al-tafahum. Comment voulez-vous qu'on arrive à ça? On n'arrive pas à ça parce que l'on est ta'ban dans notre prière. Et la solution à tous nos problèmes, mes chers frères, nos problèmes dans nos relations entre nous, dans nos relations avec les non-musulmans, ça ne se résoudra que lorsqu'on renforcera notre lien avec Allah Azzawajal. Lorsqu'on aura un lien fort avec Allah, et ça passe par la prière, la lecture du Coran, lorsqu'on aura une prière de qualité, et ben vous verrez que tout l'univers autour de vous, il va changer. Il a rapporté une histoire ajib, étonnante, du calife Omar ibn Abdel Aziz, radiyallahu anhu. Omar ibn Abdel Aziz, on l'appelle le 5e calife bien guidé. C'est un descendant de la famille de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. C'est un descendant de son fils, Asim. Il y a une histoire à ce sujet de la vendeuse de lait, mais je ne veux pas alourdir le cours, je vous la raconterai une autre fois, Inch'Allah. Ce calife Omar ibn Abdel Aziz, c'est un homme pieux. Et une personne, elle est arrivée dans son royaume. Elle a été étonnée par la tranquillité, la bonne entente qu'il y avait dans son royaume. Au point qu'il s'était aperçu que dans son royaume, les loups ne mangeaient pas les brebis égarées. Est-ce que vous vous rendez compte? Il avait remarqué que les loups, ils ne mangeaient pas les moutons, les brebis égarées ou les chèvres. Et donc cet homme-là, il est parti voir Omar ibn Abdel Aziz, il lui a dit, comment se fait-il? J'ai vu quelque chose dans ton royaume qui m'a étonné. J'ai vu que les loups, ils ne mangent pas les brebis égarées. Il lui a dit, parce que j'ai amélioré ma situation avec Allah Azzawajal, alors Allah a amélioré la situation entre moi et le peuple dont j'ai la gouvernance. Tellement il avait établi un lien fort avec Allah Azzawajal, alors Allah Azzawajal, il avait ramené la tranquillité et la paix dans son royaume. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Donc mes chers frères, ce dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est la clé. C'est la clé à travers laquelle on va résoudre tous nos problèmes. Nos problèmes de disputes, de mauvaises ententes, à la fois entre nous, à la fois envers les non-musulmans, etc. On va résoudre ce problème-là lorsqu'on va être performant dans notre prière. Donc Inch'Allah, maintenant tout de suite, ce que je vous propose, c'est de parler de choses qui sont des obstacles au khushu'. Le premier obstacle à la réalisation du khushu', ce sont, à votre avis, je vous pose la question. Qu'est-ce qui peut être des obstacles pour faire le khushu'?
péchés. Non? Ah, les péchés. Donc, alhamdoulilah, lui, il a dit les péchés, on va expliquer ça. C'est le premier point que j'allais citer. Alhamdoulilah. T'as copié? Les péchés, mes chers frères, c'est un obstacle à la réalisation du khushu'. Là, ça va être l'été bientôt. Et quand c'est l'été, vous savez bien, il fait beau. Et quand il fait beau, les femmes, elles s'habillent d'une manière, Allah al-Musta'an. Vous voulez avoir de la concentration dans votre prière? Faites un djihad quand vous êtes dehors. Et dites-vous, à chaque fois qu'il y a une femme qui passe et que je la vois les mal habillée, je vais détourner le regard. À chaque fois que je vais détourner le regard, je vais éviter de me prendre une flèche empoisonnée dans mon cœur, une flèche de Satan. Et à chaque fois que je vais détourner le regard par crainte d'Allah, Allah il va augmenter ma foi. Yani l'iman yazid bi ta'a wa yanqus bil ma'siyah. Regardez c'est magnifique. À chaque fois que tu vas sortir dehors, maintenant, et à chaque fois qu'il y a une femme qui va se présenter devant toi dans une tenue, la hawla wa la quwwata illa billah, et à chaque fois que tu vas tourner le regard, tu vas préserver ton cœur et en plus tu vas augmenter ta foi. Par contre, à chaque fois que tu vas regarder, et je rappelle, le premier regard, c'est pas de ta faute. Elle est passée devant toi, tu n'as pas fait attention. Par contre, si tu continues, ça fait une chute. Si tu détournes, si à ce moment-là, tu as assez de taqwa, assez de présence, assez d'iman pour te détourner, wallah al-azim, tu es en train de gagner une guerre qui est meilleure que les 2 guerres mondiales réunies. Tu as gagné une guerre contre le shaitan qui est terrible. Parce que les péchés, c'est une voie par laquelle votre cœur, vous le salissez. قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Lorsqu'on leur récitait nos versets, ils disaient, vos versets là d'Allah que vous nous récitez, ce sont que des vieilles histoires. Et Allah répond, non, c'est plutôt le ran qui couvre votre cœur à cause de ce que vous avez accompli. Le ran ici, les savants, ils ont expliqué c'est quoi. Les gens leur ramènent les versets d'Allah Azzawajal. Et les versets d'Allah, normalement, ils devraient toucher leur cœur. Mais ils ne touchent pas leur cœur. Pourquoi? Parce que les péchés qu'ils ont faits, ça a créé une couche de rouille qui a scellé leur cœur. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on fait un péché, le cœur il est blanc. À chaque fois qu'on fait un péché, il y a une tache noire. Et à un moment donné, si ton cœur tellement il est sale, il y a une couche qui recouvre le cœur, une couche de rouille, on appelle ça ran. Donc vous imaginez bien que si ton cœur il est rouillé, il est recouvert par cette couche et il s'est endurci, tu ne pourras pas avoir du khushu' dans ta prière. Donc avoir du khushu' dans sa prière, ça commence par au quotidien faire un djihad et délaisser tous les petits péchés. Délaisser tous les petits péchés, les péchés de la langue, les péchés des yeux, les péchés des oreilles, et ainsi de suite. Une deuxième chose qui va être un obstacle au khushu'. Naam. Ah, subhanallah, c'est la deuxième chose que j'allais citer. Hub dunya. Hub dunya, c'est une voie vers laquelle tu ne pourras pas avoir de khushu'. Parce que si ton cœur tu l'as de la dunya, alors Allah il va te priver de toutes les merveilles de sa religion. Car Allah il t'a créé avec un cœur. Et ce cœur-là, tu dois le vouer à lui. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَأَهَمْ الْعِبَادَةِ عِبَادَاتُ الْقُلُوبِ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et les plus importantes des adorations sont les adorations du cœur. Si ton cœur, tu l'as donné à dunya, alors forcément, Allah il s'est détourné de toi. Et si s'est détourné de toi, tu ne pourras pas goûter, et tu ne pourras pas voir, et tu ne pourras pas te délecter de toutes les merveilles de la religion. Donc, Hubb Dunya, c'est une voie qui est destructrice pour le cœur. Et c'est un obstacle terrible pour pouvoir goûter au plaisir de la religion. Ceux qui ont goûté, dont on a parlé tout à l'heure, qui priaient toute la nuit, etc., ils ont délaissé dunya wa ma fiha. Et délaisser dunya, ça ne veut pas dire être pauvre. Quelqu'un, il peut très bien être millionnaire et avoir délaissé le dunya. Et quelqu'un, il peut être pauvre et avoir hubb dunya dans son cœur. Qu'est-ce que c'est délaisser le dunya? Ça veut dire que dans ton cœur, tu ne lui accordes pas d'importance.
Allah il t'a donné beaucoup et tu dépenses dans la voie d'Allah, alhamdulillah, mais dans ton cœur, c'est pas important. Si demain tu as moins, mais allez. Par contre, si tu es pauvre, et fait que, tu veux toujours plus, tu es là à guetter le moindre petit dirham que tu peux gratter, voire même être malhonnête, toi tu as hubb ad-dunya malgré que tu es pauvre. D'accord? Donc hubb ad-dunya c'est quoi? C'est ne donnez pas votre cœur à ad-dunya. Donnez votre cœur à Allah Azza wa Jalla, al-akhirah. Le troisième point, qui est un obstacle à la réalisation du khushu', bien évidemment, c'est ash-shaytan. Shaytan, c'est un obstacle à la réalisation du khushu'. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on prie, on va commencer, on va dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et lorsque tu dis cela, tu dois le dire en étant concentré. Et ainsi le diable ne t'approchera pas pendant ta prière. Mais si tu dis A'udhu billahi minash shaytanir rajim, comme tu aurais pu dire merci, au revoir, ça va, sans réfléchir, sans comprendre, alors tu peux le dire 1000 fois et Shaitan il sera à côté de toi. Il faut le dire avec la langue et en même temps avec le cœur. Et en même temps avec le ressenti qu'on demande à Allah Azza wa Jalla de nous préserver de Shaitan. Et ainsi on sait que Shaitan il n'aura aucun pouvoir sur nous. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Également parmi les choses qui empêchent d'avoir le khushu', il y a ce qu'on appelle al-ikthar. Qu'est-ce que c'est que l'ikthar? L'excès. L'excès de quoi? L'excès de parole. L'excès de parole dans les choses qui sont en dehors du rappel d'Allah. وَلَا تُكْثِرُوا كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي. N'abusez pas des paroles où l'on n'évoque pas Allah, car l'abus des paroles où l'on n'évoque pas Allah est un durcissement du cœur. Et les gens les plus éloignés d'Allah sont les gens qui ont les cœurs durs. On va donner un exemple. Là, c'est l'été, la prière, elle est tard. Les gens, ils font le maghrib et ils attendent le isha. Mais il y en a qui attendent, ils sont à la mosquée, ils lisent le Coran, ou ils se font des rappels. Et il y en a, ils attendent dehors, ils sont contre un poteau, ils sont en train de parler de la Ligue des Champions, du championnat, de la dernière BMW, du dernier iPhone, etc. Et pendant tout l'été, Ya ibadallah, comment tu vas pouvoir avoir du khushu'? Tout l'été, t'étais dans la, t'as fait le maghrib, t'as attendu l'isha, et pendant tout l'été, entre le maghrib et l'isha, t'as parlé que de l'usakh de dunya. T'as parlé que de la saleté de ce bas monde. Des choses qui... Comment tu veux, après, tu vas venir, tu vas avoir du khushu' dans ta prière. C'est pas possible. Al-ikthar aussi, c'est sûr, rigoler, trop rigoler. Le prophète nous dit, n'abusez pas du rire, car l'excès de rire tue le cœur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rire. Mais voilà, tout l'été, entre le maghrib et l'isha, c'est qu'on sort dehors et on dhak. Hein? Dahak. Et vas-y, les blagues, les dernières blagues, etc. Ça, bien évidemment, ça va tuer le cœur. Qu'est-ce qu'il y a comme autre excès, à votre avis? L'excès de nourriture, barakallahu fik. T'as mangé comme un mammouth. T'as mangé. Ton ventre, il est gonflé comme un ballon. Et tu penses que tu vas pouvoir venir faire la prière avec du khushu'. Méditez quand on fait le ramadan. Quand on fait le ramadan, il y en a. Après, le ftor, c'est... S'il pouvait te bâcher un veau, il te bâche un veau. Hein? Tu le verras avec un sabre. Et qu'est-ce qu'il fait quand il vient? Il va faire l'isha, tarawih, il ne peut pas. Il dit, ah, sahbi, ça y est, je peux pas, je ferai tahajjud. Il fera ni tarawih, ni tahajjud celui-là. Même il a rapporté, moi je l'ai vu, c'est un imam qui nous avait raconté ça au Maroc, qu'une personne tellement elle a mangé pour le maghrib, elle a fait le ftor, etc. Elle a tapé trop 4 zilifa dial hirira. Il est arrivé juste, il a fait le ruku', tout est parti. Hein? Allah al-musta'an. L'excès de nourriture, c'est une catastrophe. Le prophète, ça nous a enseigné, celui qui veut manger, il divise son estomac en 3. Une partie pour la nourriture, une partie pour l'eau et une partie pour l'air. Et nous, les Arabes, on a énormément besoin de s'éduquer par rapport à la nourriture, parce qu'on ne sait pas manger. On mange des plats en sauce, on mange avec du pain, il nous faut de la viande à chaque repas. Ah, sahbi, subhanallah. Hein? C'est excessif. Il faut s'éduquer sur la nourriture. Et la nourriture,
de ne pas manger jusqu'à satiété, jusqu'au point que ton ventre il va exploser, parce que ça c'est une voie vers laquelle tu ne pourras pas avoir du khushu'. Également l'ikthar, il y a ce qu'on appelle l'excès de sommeil. L'excès de sommeil, c'est une voie vers laquelle tu vas tuer ton cœur. Tu dors là, jusqu'à... Il y en a fait le ramadan, c'est des chauves-souris. C'est le ramadan chauve-souris, je l'appelle. Il dort toute la journée celui-là. Et hop, le maghreb, Allah Akbar, il se lève. Donc l'excès, c'est une voie vers laquelle on va tuer notre khushu'. Également, Inch'Allah, il faut que j'accélère. Parmi les choses qui vont tuer le khushu', le fait de faire la prière à des moments inappropriés. Par exemple, tu rentres chez toi, après une dure journée de travail, tu as faim. Le repas est servi. Et tu entends Allahu Akbar. Si tu vas prier, tu ne pourras pas te concentrer. Tu vas juste penser à ils vont manger tout le ham. Ils vont me laisser moi juste les oignons, les tomates. Je les oignons, les tomates. Ils vont me prendre toute la sauce. Ils vont me laisser le pain dur. Tu ne pourras pas prier. D'ailleurs, le prophète nous dit que si on te sert ton plat de nourriture et que c'est l'heure de la prière, alors tu manges. Et tu ne te dépêches pas. Et tu vas vers la prière que lorsque tu as enlevé la faim. D'accord? Pourquoi? Parce que si tu as, la nourriture, c'est un besoin naturel de l'être humain. Et forcément, si tu n'as pas comblé ce besoin, tu ne pourras pas te concentrer. Et donc, comme on a vu que l'objectif de la prière, c'est la concentration, donc là, tu n'auras pas la capacité. Donc, la sagesse divine, la bonté divine, la miséricorde divine veut que, tu manges et après, tu vas faire la prière. Il y en a pour le ramadan, ils utilisent ça. Ils disent le ramadan, le maghreb d'ailleurs, on le voit. Le maghreb, c'est Tarawih, Amr. Le maghreb, tu as les 5 personnes. Tu as le Hajj, Amr, il n'y a que les petits qui sont connus, qui sont tout le temps là. Il n'y a personne pour le maghreb. Il dit, non. Pour le ramadan, tu manges 2 dates, tu fais ta prière, après tu vas manger. Tu romps le jeûne. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que pendant le ramadan, vous avez bien remarqué, avant la rupture du jeûne, tu t'imagines, je vais manger ça, je vais manger ça, je vais manger ça. En vérité, tu prends 2 dates, tu bois un verre d'eau, ça veut dire que là, ça plus... Tu peux patienter. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc tu dois faire la prière. Également, on va poser une autre question, un peu de faire. Je rentre chez moi, ma femme elle me sert à manger, c'est l'heure du Isha. J'ai pas très faim. Je mange ou je vais prier? Je vais prier. Non, parce que là, ils disent, on t'a posé le Isha, mange. Oh, sahbi, j'ai pas faim. Laisse-moi les prier. Non, mais le hadith, le prophète, dit, je dois manger. J'ai pas faim, sahbi. Donc il faut comprendre les textes. Celui qui doit rester manger, c'est celui qui a faim. Celui qu'on lui a posé à manger, c'est l'heure de la prière, il n'a pas faim. Celui-là, il va prier. Wadih. Donc également, prier à des moments inappropriés, c'est si tu as envie d'aller aux toilettes. Si tu as envie d'aller aux toilettes, et que tu arrives à la mosquée, l'imam il va commencer takbir al-ihram, tu as envie d'aller aux toilettes, ben tu ne fais pas ta takbir al-ihram. Est-ce que salat qui ira t'salli? Non, tu vas, tu fais ce que tu as à faire, tu fais le dos et tu viens et tu pries. Également, parmi les choses qui vont, j'accélère, j'avais les hadiths en arabe, je les cite en français, je suis désolé, parce que sinon on va déborder sur le temps. Parmi les choses qui sont un obstacle à la concentration dans la prière, à obtenir le khushu', c'est le fait de se rendre à la mosquée avec précipitation. Il y en a, ils vont à la mosquée, ils sont un peu en retard, ils sont en train de courir, il fait un sprint, c'est Carl Lewis. Ah, sahbi, t'as fait un sprint de 50 mètres là. Tu vas arriver comment? Tu vas te concentrer. Déjà, tu vas pas avoir tout. Non. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, si vous allez à la prière, fa'alaykum bis-sakina, allez-y de manière paisible, avec tranquillité. Et n'y allez pas avec précipitation. Ce que vous avez raté de la prière, rattrapez-le. Car, lorsque vous allez à la prière, vous êtes déjà en prière. Allahu Akbar. En vérité, mes chers frères, lorsqu'on sort de chez nous, il faut déjà qu'on se mette en concentration. On fait du dhikr. Et à partir du moment où tu es dans cet état-là, tu sors de chez toi, tu es déjà en prière. Et si tu es comme ça, imagine quelqu'un, il habite là 10 minutes de voiture, ou 5 minutes à pied, ou 5 minutes de marche. Il sort de chez lui, il sort du pied gauche, il dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah,
Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et il sort, il fait du dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah. Il est zen, il baisse le regard, il y va tranquillement. Il a fait l'odo déjà chez lui. Et il arrive ici, il fait ses 2 rak'at, il lit un peu de Coran. Ici, il est au premier rang, il fait takbirat al-ihram. Celui-là, il s'est mis dans de bonnes dispositions pour avoir du khushu'. Un autre, il arrive, il sort, je suis en retard, la voiture, il se garde. Wow, sahbi. Ou alors, il y a encore mieux, il y a celui qui arrive, tout le monde a pris les places, et lui, il se gare, il gêne tout le monde, il gêne le voisin. Et après, on prie, les voisins, ils crient, ils gênent, etc. Oh, tu es venu chercher des hasanats, et en venant chercher des hasanats, tu as laissé des sayyid dehors. Le prophète nous dit, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Faqila man ya Rasulallah. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqa. Par Allah n'est pas croyant, par Allah n'est pas croyant, par Allah n'est pas croyant. Les compagnons ont dit, c'est qui au prophète? Celui qui ne préserve pas son voisin de ses méfaits. Et toi, le voisin de la mosquée, normalement, le voisin de la mosquée, c'est celui qui devrait le plus témoigner de la noblesse et de la classe des musulmans, et de la gentillesse des musulmans, et de la douceur des musulmans. Et comme quoi leur religion c'est une religion de miséricorde, d'organisation, etc. Et bien, al-asaf, souvent, les voisins des mosquées en France, c'est ceux qui peuvent le plus témoigner du sra' des musulmans, du tkharbikh des musulmans. C'est vrai ou c'est pas vrai? Allah al-musta'an. Allah al-musta'an. Allah hafadna jami'an. Allah yahdina jami'an. Donc maintenant, on va rentrer dans autre chose. C'est les moyens qui vont nous permettre d'atteindre le khushu'. Mais Inch'Allah, tu as raison, le paradis, mon frère, tu as raison. Inch'Allah, on va voir le khushu', avec le khushu', on va voir le paradis, Inch'Allah. Donc, la première des choses, mes chers frères, lorsqu'on veut obtenir quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, c'est une qa'ida amma, c'est une règle générale dans toute notre vie. Quand on veut quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Naam. Demander à qui? À Sarzouki? On va demander à qui? On va demander à Allah Azza wa Jal. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Wahhab, Al-Karim, Al-Fattah. Il faut vivre avec les noms d'Allah. Allah, c'est le Wahhab, le gracieux donateur. Allah, c'est le Karim, celui qui donne sans compter. Allah, c'est le Fattah, c'est lui qui donne le succès, qui te permet d'obtenir des choses que tu souhaites obtenir. Donc il y a une règle dans notre vie. À chaque fois que vous voulez quelque chose, la première des choses qu'il faut faire, c'est demander à Allah Azza wa Jal. Donc si on veut du khushu', il faut demander à Allah Azza wa Jal. Il y a une dua qui est bien de faire après chaque prière. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'invoquer, à me rappeler de toi, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer de la meilleure des façons. Elle est magnifique cette dua. Également, il y a d'autres duas dans lesquels le prophète disait Allahumma inna na'udhu bika min qalbin la yakhsha wa min 'aynin la tadma wa min 'ilmin la yanfa wa min batnin la wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Oh Allah, je te demande la protection, je cherche auprès de toi la protection contre un cœur qui n'a pas de khushu', qui ne ressent plus les choses, contre des yeux, des yeux qui ne versent plus de larmes, contre une science qui n'est pas bénéfique, contre une âme qui n'est jamais rassasiée, et contre une invocation qui n'est pas exaucée. Donc la première des choses, si vous voulez avoir du khushu' ou toute autre chose dans la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander à Allah Azza wa Jalla. La deuxième des choses, celui qui veut bénéficier de sa prière, il faut qu'il médite sur le sens de la prière. Et wallah, il y a énormément de choses à dire, mais on va essayer de faire un mukhtasar. Certains savants, ils ont dit la prière, c'est comme un jardin. C'est un jardin qui va regrouper toutes les formes d'adoration. Dans la prière, il y a la lecture du Coran. Dans la prière,
ton cœur y vit parce que tu es poussé à la prière par l'amour d'Allah, tu le fais sincèrement, tu le fais avec du khushu', du recueillement. Il y a ibadat al-qulub, l'adoration du cœur. Dans la prière, donc on a dit la lecture du Coran qui n'est pas rien. Dans la prière, il y a également l'adoration du corps. Puisque qu'est-ce que tu fais? Tu t'inclines, tu te prosternes. Dans la prière également, il y a des du'a dans lesquels tu dis Allahu Akbar, Sami'a Allahu liman hamida. Quand tu es en sujoud, tu peux invoquer Allah Azza. Donc regardez, la prière, c'est une chose qui regroupe énormément de types d'adoration. C'est une adoration complète, la prière. D'accord? Également, la prière, mes chers frères, en réalité, c'est une invitation que Allah nous donne. 5 fois par jour, Allah Azza wa Jalla nous invite. Et il nous permet de nous confier à lui. Allahu Akbar. C'est lui qui a créé cet univers 5 fois par jour. Il nous reçoit chez lui et il nous invite. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il donne cette image magnifique. Il dit, imaginez que vous êtes des paysans et vous habitez dans un royaume. Et loin de la campagne, il y a le château du roi. D'accord? Et bien imaginez que ce roi, 5 fois par jour, il permet aux paysans de venir chez lui. Et il les invite. Il les invite et à chaque paysan, il lui permet de s'adresser à lui et de lui demander tout ce qu'il veut. Et 5 fois par jour, ce roi, il fait un banquet dans lequel il y a tous les plats possibles et inimaginables. Les meilleurs mets ont été préparés. Dans un plat, il y a de la lumière. Dans un plat, il y a de la miséricorde. Dans un autre plat, il y a de la patience. Dans un autre plat, il y a la joie et la tranquillité, l'apaisement du cœur. Et 5 fois par jour, le roi il te permet de venir et de manger de ces plats. Et l'apothéose, c'est qu'une fois que tu t'es bien rassasié de tous ces plats, il te permet de t'adresser à lui et il t'écoute. Tu peux lui demander tout ce que tu veux. C'est ça la prière, mes chers frères. C'est adjib. Donc maintenant, imaginez que quelqu'un, il vient, il est invité à ce royaume, il vient, il y a les plats devant lui, il a faim, mais il ne mange pas. Et quand le roi, il lui permet de s'adresser à lui, il se met en face de lui, là, il commence à regarder un peu à droite, un peu à gauche, etc. Puis après, il s'en va, il lui a rien demandé. Est-ce que vous imaginez un peu l'affront? Vous imaginez ça? Imaginez quelqu'un, nous juste, il vient, il nous passe le salam, il ne nous regarde pas. Qu'il y ait le gaz direct. Hein? Juste miskin, peut-être il a été mchouch, il t'a attendu la main, son téléphone il a sonné, je sais pas quoi, je t'ai pas regardé. Déjà t'as demi itla. Et nous c'est comme ça qu'on fait dans notre prière 5 fois par jour quand Allah nous invite. D'ailleurs la prière, c'est une invitation et c'est également une discussion avec Allah Azza wa Jalla. Parce qu'il nous a rapporté dans un hadith que lorsqu'on récite Surat al-Fatiha, à chaque verset, le prophète nous dit que Allah a dit, j'ai divisé la prière en 2. Lorsque mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, Allah y répond, mon serviteur m'a loué. Et lorsque le serviteur dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah y répond, mon serviteur a fait mes éloges. Et lorsque le serviteur dit Maliki Yawmiddin, Allah répond, mon serviteur m'a glorifié. Et lorsque le serviteur dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah répond Hada bayni wa bayna 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ceci est entre moi et mon serviteur. Et à mon serviteur ce qu'il demande. Et là tu fais la plus grande demande. La plus grande demande, la plus grande dua qui est dans le Coran. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat alladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم استجب آمين بمعنى اللهم استجب. Donc regardez ici cette surat al-Fatiha que Allah il a appelée prière. En vérité cette prière c'est une discussion avec Allah. 5 fois par jour tu peux discuter avec Allah Azza wa Jalla. Et tu peux lui demander ce que tu veux. Et Allah il t'écoute. Et Allah il te répond. Et d'ailleurs l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya lorsqu'il faisait la prière, il est rapporté, il récitait, il disait Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et il attendait. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Et les gens lui ont dit pourquoi chaque fois que tu récites un verset, t'attends? Il lui dit parce qu'à chaque fois que je récite un verset,
j'écoute la réponse de mon Seigneur. Regardez ces gens-là comment ils priaient. Donc également, la prière, mes chers frères, donc on a dit que c'est une discussion, une invitation. Cette prière qui est complète. Regardez, on commence, on fait les ablutions. Les ablutions, la purification corporelle. La purification du shirk par la dua. Hein? Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Également la purification des péchés. Allahumma ja'alna min at-tawwabin wa min al-mutatahhirin. Regardez dans quel état tu viens. Tu viens, à l'odo, si tu l'as fait correctement, tu t'es purifié corporellement, tu t'es purifié des péchés et tu t'es purifié du shirk. Et donc là, tu es prêt pour aller vers Allah Azza wa Jal. Et là, qu'est-ce que tu dis? Tu dis Allahu Akbar. Ça veut dire quoi, Allahu Akbar? Ça veut dire quoi? Dieu est grand? Non, ça ne veut pas dire Dieu est grand. Allahu Akbar? Non, ça ne veut pas dire Allah est grand. Allahu Akbar, ismu tafdil. Ça veut dire Dieu est le plus grand. C'est un superlatif. Ça veut dire que quand tu pries, tu dis Allah est le plus grand. Il est plus grand que tout. Tu ne penses plus à rien. Et si tu dis Allahu Akbar, tu commences à penser, ah, est-ce que j'ai éteint mon téléphone? Ah, j'ai mal garé ma voiture. Ah oui, il faut que j'aille acheter des chips après. Là, en vérité, tu dis Allah est grand, mais tu as menti. Tu as menti parce que tu as dit Allah est le plus grand. Et juste après, tu penses à tout sauf à Allah au moment où tu dois ne penser qu'à Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Dieu est le plus grand. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu dois être véridique. Tu ne penses plus qu'à Allah à ce moment-là. Il n'y a que Allah. Il n'y a plus rien. Allahu Akbar. Tu vas chercher refuge contre qui? Il y a Dua al-Istiftah. Et tout de suite après, tu vas chercher refuge contre Shaitan qui va essayer de venir te perturber dans ta prière. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ensuite, tu vas réciter le Fatiha. A'dam surat fil Qur'an, la plus grande sourate dans le Coran. Surat al-Fatiha. Tu vas dire Amin. Tu vas demander la plus grande chose à Allah Azza wa Jal. Ensuite, tu vas faire le ruku'. Tu vas t'incliner. Tu vas glorifier Allah. Tu vas te relever. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire l'acte. Toute la prière que tu fais, c'est pour préparer ce sujoud. Regardez combien de créatures qui refusent de se prosterner pour Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, Allah il t'a compté parmi ses élus, te permet de te prosterner chaque jour pour Allah Azza wa Jal. La chose qui est la plus noble chez l'être humain, le visage, tu la mets dans la chose la plus insignifiante sur terre, c'est-à-dire tu la mets par terre. Mais ce sujoud, déjà premièrement il a des règles, on doit se faire la prosternation sur 7 choses. Inch'Allah, il y a un frère qui va faire des cours de fiqh, donc il vous expliquera ça. Parce qu'on ne fait pas le sujoud n'importe comment. Beaucoup de gens, quand on les voit dans les mosquées, ils ne savent pas faire le sujoud. Hein? Et quand tu fais ce sujoud-là, il n'y a pas que ton corps qui doit se prosterner, ton cœur il doit se prosterner aussi. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait, moi quand je fais la prosternation, je ne me relève que lorsque j'ai senti que mon cœur aussi s'est prosterné. Lorsque je fais la prosternation, le sujoud, je ne me relève que lorsque j'ai senti que mon cœur aussi s'est prosterné. L'une des voies la plus grande pour avoir le khushu' dans sa prière, c'est de méditer tous les sens, à la fois de ce qu'on fait dans la prière, et à la fois de toutes les paroles que l'on dit dans la prière, et à la fois aussi des gestes. Et celui qui fait ça, et qui médite sur le sens et la symbolique de la prière, c'est une voie vers laquelle, Inch'Allah, il pourra atteindre le khushu'. De comprendre le sujoud, le ruku', l'inclinaison, de comprendre aussi Suratul Fatiha. D'ailleurs, j'ai un dars qui dure à peu près 1h15 sur Surat al-Fatiha. Si vous voulez, la prochaine fois, on pourra en parler. Comme ça, ce sera en complément de ce qu'on a dit aujourd'hui. Mais de méditer cette Surat al-Fatiha quand tu récites le Coran. Parce qu'en vérité, elle est tellement riche qu'à chaque fois que tu vas la réciter, à chaque fois, tu peux en tirer une lumière. Donc, également, pour avoir le khushu', il faut s'habituer et s'éduquer à entretenir son cœur. On a dit que les péchés, ça tue le cœur et ça durcit le cœur. Ça fait que si tu fais des péchés, même si à côté tu fais la prière, tu ne pourras pas avoir trop choix. Et donc ton cœur, tu dois l'entretenir. Et tu l'entretiens par la lecture du Coran et le dhikr. Il faut s'éduquer dans la journée à lire son Coran, à faire du dhikr. Et c'est une voie vers laquelle tu auras du khushu' dans ta prière. Également, quelque chose de très très important, mes chers frères, pour avoir du khushu', c'est de faire preuve de bonté envers les gens. Peu importe, n'importe qui, d'être bon, de donner de l'argent aux pauvres, de nourrir quelqu'un que vous voyez, d'aider quelqu'un qui a une difficulté, d'être serviable.
Ça, c'est une voie vers laquelle votre cœur, vous allez l'attendrir. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, dans ce hadith magnifique, In aradta talina qalbika fat'im al-miskin wamsah ras al-yatim. Il nous dit le prophète, si tu veux adoucir ton cœur, nourris le pauvre et caresse la tête de l'orphelin. Donc tous les actes de bonté, de générosité, de douceur, ne serait-ce qu'une parole douce à quelqu'un qui est en souffrance, ou etc., c'est une voie vers laquelle vous allez attendrir votre cœur. Également, parmi les voies qui permettent d'obtenir le khushu', il y a le fait de vider son cœur avant de venir à la mosquée. C'est naturel, l'insan, il a des problèmes dans la vie, il y a des choses qui nous embêtent, ou des joies, ou des problèmes, etc. Mais il faut se programmer avant de venir à la mosquée, de se dire, attends, alhamdulillah, ces problèmes là-bas, j'enlève tout, je fais un pause, stop, arrêt sur image, reset, et je viens à la mosquée, j'oublie tout, je vais me confier à Allah. Et d'ailleurs, quand je vais venir à la mosquée, ces problèmes-là, je vais les laisser entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et Inch'Allah, ça va me permettre que quand je vais sortir, de trouver des solutions par la grâce d'Allah. Parce que je vais dire quoi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que j'adore, seul, et c'est toi seul, de toi seul, dont j'implore le secours. Également, une des voies par laquelle on va obtenir le khushu', c'est de penser à la mort. Quand on prie, pensez à la mort. Sallu salat al-mu'addi'. Priez la prière d'adieu. À chaque fois qu'on vient prier, imaginez que c'est votre dernière prière. Imaginez que vous allez sortir, vous allez mourir. Et wallah, ça c'est une voie vers laquelle, Inch'Allah, tu vas avoir du khushu'. Et également, et c'est le dernier point pour celui qui veut avoir du khushu', et j'en avais déjà parlé, ça s'appelle al-muhasaba, le fait de se demander des comptes. Demandez-vous des comptes avant la prière. Pourquoi je viens prier? Est-ce que je suis motivé pour bien faire ma prière? Et demandez-vous des comptes après votre prière. Voilà, on a fini la prière. Comment j'ai prié? Est-ce que j'ai bien prié ou est-ce que j'ai mal prié? Est-ce que j'étais concentré ou est-ce que j'étais pas concentré?